Donc là, il faut que je remonte les segments dessus. Donc, je vais commencer par les segments du bas. Et ensuite, Pourquoi on commence par celui du bas? Pourquoi tu commences par celui du bas? Parce que là, si je mets les segments d'en haut, ça veut dire que pour mettre ensuite les segments du bas, il faut que je les écarte à mort au-dessus des premiers. Donc là, le segment racleur, il est constitué de 3 parties. Il est constitué d'un anneau comme ça, une sorte de ressort, d'un segment hyper fin comme ça, en dessous, et un segment hyper fin au-dessus. Si je ne me trompe pas, sur certains moteurs, c'est un seul segment. Oui, sur beaucoup de moteurs plus modernes, c'est un seul segment. Là, c'est quoi l'avantage de l'avoir mis en 3 morceaux? Plus facile à fabriquer, je pense. D'accord. Et c'est tout. Hop. Vous voyez pourquoi on ne fait pas les 6? Les 6 cylindres dans la soirée? Surtout, je comprends pourquoi normalement c'est en une seule pièce, parce que s'ils se cassent les couilles, eux, à chaque fois, à les assembler comme ça, ils doivent gagner un temps fou à te le Hop. vendre en... Et surtout, après, ce qui est fun, c'est qu'il faut tiercer tout ce bazar. Le tiercé quinté plus, le fameux. Le deuxième, le segment d'étanchéité, il a une petite cassure ici. Et c'est surtout, il a un point à cet endroit-là. Mhm. Donc là, le point, c'est souvent vers le haut, les marquages. Donc là, on va utiliser notre fameuse pince à segment. Tac. Vous en faites pas le chat, on va vous expliquer juste après ce qu'est le tierçage autre que dans le monde équestre. Et ensuite, le dernier, celui-là, de mémoire, comme ce stream, il n'a pas de sens. Et hop. Le point, c'est toi qui l'avais rajouté. Ouais. Ben, comme les pistons, comme les segments sont gapés, donc sont adaptés à chaque cylindre, il faut être sûr que tout soit harmonisé. Donc le segment 1, on le mette dans le piston 1, enfin dans le cylindre 1, etc., etc. Arthur, le chat veut savoir qu'est-ce que c'est que le tierçage. Parce qu'il y en a plein qui sont en train de brûler les étapes en disant mais donc il faut tiercer forcément le racleur. On va expliquer directement ce que c'est que le tierçage. Le tierçage, grande question dans le monde du remontage des moteurs et de l'automobile, c'est que quand vous remontez donc, des segments, quand vous réassemblez des segments, il y a forcément, vous voyez, la gorge ici. Cette gorge-là, aussi serrée soit-elle, elle vous laissera toujours passer un filet de gaz ou de pression de combustion. Because, comme je vous expliquais, il faut laisser un écart aussi petit soit-il, mais un écart quand même. Le truc, c'est que si je mets un trou ici et que le trou de l'autre segment, je l'aligne, et que j'aligne le trou de l'autre segment, là, ma compression, elle se barre direct. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais faire en sorte que les gaz, il soit très compliqué pour eux de passer en dessous. Ce qu'on appelle du blow-by, c'est de la pression qui passe par en dessous des segments. Donc, la distance la plus grande que je puisse faire, c'est un 180 ici. C'est le demi-tour. Là, on rentre dans un truc où tu sais que certaines personnes disent. Ouais, mais moi, je suis convaincu de mon truc. Hein. Non, mais je sais. Et en plus, la logique derrière et le gaz, si on met à 180, effectivement, rentre là, doit faire tout le trajet jusque là-bas et sortir. Mais d'autres vont te dire, on fait à donc 360 divisé par 3. Oui, mais on fait à 120. Ouais. Moi, je le fais à 120, le tierçage. Justement, c'est ce que je vais expliquer. Pardon. Oui, parce qu'il y avait débat au CNVA. Ah oui. Excusez Joseph, il a été persécuté pendant le CNVA parce qu'il y a... Une personne. Voilà. Une personne qui était un peu à cran sur le sujet. Rigide. C'est-à-dire que, effectivement, comme vous disait Joseph, la plus grande distance qu'on peut parcourir, c'est 180. Parce que forcément, si je le mets ici, effectivement, là, il y a beaucoup de distance, mais là, c'est plus court. Donc, la plus grande distance possible, et c'est non négociable, c'est 180 degrés. Donc, la logique voudrait que je monte une ouverture derrière et une ouverture devant. Mais
il y a 3 segments. Ça veut dire qu'effectivement, il faut que je monte une ouverture ici, une ouverture derrière, et que je remonte ensuite l'ouverture du racleur du même côté ici. Mais si je fais ça comme ça, ben là, j'applique moins de pression de ce côté-là que sur le reste. Et donc, j'ai plus tendance à user le moteur de manière non uniforme. Du coup, pour un moteur à usage standard, on recommande le tierçage de mettre une ouverture ici, une ouverture à 120 degrés et une autre ouverture à 120 degrés. C'est ce qui va répartir de manière à peu près homogène. Quelqu'un disait, comme le logo Mercedes. Comme le logo Mercedes. Ce n'est pas la manière optimale, puisque la manière optimale, comme on l'a vu, c'est 180 de chaque côté, mais c'est la manière qui va être le meilleur compromis. Donc, on va mettre une ouverture ici. Là, ensuite, mon 120, mon deuxième 120 va être ici. Tac. Moi, j'ai juste une question, parce que, en vrai de vrai, on s'en battrait pas un peu les couilles, sachant qu'ils vont tourner. Si. Ok. Dans la réalité, c'est pour ça que je ne prends pas de rapporteur, de règles, de machin à mesurer ou de machin. Dans la réalité, les segments, ils tournent autour du piston. Donc, au montage, on essaye de faire un peu attention pour ne pas avoir les 3 alignés. En vrai, les trucs, ils tournent. Donc, on s'en fout, quoi. Ce qui est bien, c'est qu'il y a eu tant de débats au CNVA pour ça, pour qu'à la fin, parce qu'on ne me l'a pas dit tout de suite que ça tournait, pour qu'à la fin, il y ait quelqu'un qui fasse, mais de toute façon, on s'en foutrait pas un peu, sachant que ça tourne. Pourquoi il y a débat? Pourquoi on fait un débat sur un truc où, de toute façon, à la fin, on sait que ça tourne? Et tout le monde, en plus, disait, on sait que ça tourne. Pourquoi vous vous embêtez si ça tourne? Vous embêtez pas. L'alignez pas, parce que là, à la limite, je comprends qu'il y a peu de chances que ça soit tout le temps tout droit, et donc on évite une circonstance qui aurait peut-être peu de chances de se retrouver pendant le fonctionnement du moteur. Mais pourquoi on s'emmerde à débattre d'un truc qui, de toute façon, bouge? Là, c'est juste que j'essaye de rendre opposé entre la couronne centrale du racleur et les 2 petits ici. Là, il y a une ouverture ici. Je fais en sorte d'avoir l'ouverture des autres segments ici. Et ensuite, je considère l'ouverture des 2 petits segments comme mon ouverture principale, entre guillemets, et après, je tierce avec les autres. Et dans le chat, c'est pas que je suis trauma, c'est que je ne comprends pas l'intérêt de passer, parce que vraiment, ça a dû durer, mais Ça a une duré bonne longtemps, heure. Hein. putain, j'en ai entendu parler souvent. Ouais, Hein. mais la première fois, le débat a bien duré 1 heure. 1 heure de gens qui se prenaient la tête de manière. Vous voyez un repas de Noël? Genre fin de soirée. Voilà. On commençait à arriver à ce niveau-là de débat. La tension montait. Pour qu'à la fin, quelqu'un sorte, et en plus, cette personne l'a sorti au bout d'1 heure. Tu voudrais dire qu'il y aurait quelqu'un qui aurait lancé une grenade? C'est pas qu'il a laissé une grenade. C'est parce que laisser une grenade. Il a même pas laissé une grenade. C'est qu'il. Lui aussi faisait partie du débat. Et c'est à la fin qu'il a sorti l'argument du. De toute façon, on s'en fout, ça tourne après. J'ai un compresseur de segments. Pourquoi? Pourquoi les gens font ça? Je suis sûr que dans les garages, il y a débat aussi quand ils remontent. Alors, dans les garages, de l'expérience que j'en ai et de ce que j'ai pu observer, c'est souvent la même personne qui remonte les moteurs. Donc, il est assez d'accord avec lui-même, en général. Ou alors, j'ai 2-3 exemples de personnes qui, même avec elles-mêmes, ont parfois du mal à se mettre d'accord. Par respect pour les individus, on ne demandera pas de citer les noms. Hop. Ah, attends, juste un instant. Donc là, je lui ai mis sa petite capuche. Il faut que je lui enlève son chapeau de bielle. Ici. Sinon, ça ne va pas rentrer dans le piston. Non, ça ne va pas rentrer dans le piston, effectivement. Ah, dans le vilebrequin, pardon. Attention, il y a un peu de confetti partout, c'est chiant ça. Hein. Ah ouais, bah, c'est un peu relou. Ouais. Je sais pas d'où ça vient en plus. Ça tombe. Merci beaucoup, Nurchil Vilebrequin.
Merci. Voilà. Je vais dire merci. Ça qui est chiant. Il y a un peu de préparation en plus, parce que là, il faut que je démonte le chapeau. Donc ça, c'est tête de bielle, ici, et en bas, ici, c'est la pied de bielle. Et là, du coup, la petite coquille ici s'appelle le chapeau de bielle, puisque, Joseph, Dans les moteurs d'avion, vu que c'est dans l'autre sens, à ce moment-là, c'est un chapeau. c'est bien, Joseph, quand on essaye de vulgariser, il rend tout compliqué. Et parce qu'on met le chapeau sur la tête. Oui, mais c'est pas logique. La tête, elle est en haut, pas en bas. Hop. Donc là, ensuite, Oh. je mets... D'ailleurs, tiens, mets-toi la 4, Arthur. D'ailleurs, pourquoi c'est dans ce sens-là, le chapeau et le pied? C'est plus grand et ça ressemble à une tête? Que vraiment, il y a des moteurs qui étaient à l'envers au début? Je sais même pas. Pour moi, c'est que tu as un chapeau, et comme c'est un chapeau, on a décidé que c'était la tête. Ok. Tac. Là, je glisse le bazar. Zen high-tech maillet. Il faut que je prenne un chiffon propre. C'est Amédée Gordini qui travaillait toujours avec un chiffon blanc Ils n'étaient pas habillés tous en blanc? et qui disait à la fin de votre montage de moteur, il faut que vous ayez toujours le chiffon blanc. Attends, C'est-à-dire que atelier vous allez Gordini. remonter un moteur propre. Quoi. Ouais, mais ils étaient tous en blouse blanche, je crois, dans les ateliers. Possiblement, ouais. Ouais. Joseph, je veux savoir si Cette partie me fait tu fais toujours marrer tant parce que de- vraiment, pour moi, il y a un côté tellement. C'est l'artisan, tu sais. Tuc, 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 tuc. Ouais, c'est beau là. 1 sur 6. Alors pendant un moment, je mettais de l'huile et du gras et de la pâte de montage. Le problème, c'est que en fait, les segments, quand ils sont tout neufs, ils font tellement bien l'étanchéité qu'ils ont tendance à tout nettoyer. Oui, mais là, par exemple, si le moteur il va pas bouger pendant 6 mois encore, Ouais, ça aurait pas été je bien mets de de mettre. l'huile après, Ok. dessus, quand même. Mais dessus. Et après, j'espère que j'attends qu'elle coule. Par capillarité. Voilà, ça va Ouais, couler. l'orthophoniste, hein, encore une fois, hein. Il s'est mis bien. Hein. Ah, il s'est mis super bien. Là, on va tourner tout ça. Tac. Ensuite, on prend le chapeau que j'ai mis là. Alors, attendez. Hop, qu'on le voit quand même. Chapeau dont j'applique préalablement la sauce susnommée. Pardon. On fait bien attention au sens de montage. Là, vous voyez, il y a un ergot ici. Un petit décroché. Et là, il y a la même chose ici. Les ergots, ils vont en face l'un de l'autre. Ça m'est arrivé une fois de monter dans l'autre sens, de me gourer de sens. C'est chiant? Je crois que tu étais là, non? Ah non, je ne sais pas si tu étais là. J'avais monté les deux en face. Les coussinets, ils ont tourné Ah, et ils oula. se sont superposés. Ça a bloqué le moteur. Ok. Donc, mauvaise idée. Ouais. Bah, ce qui est bien, c'est que maintenant, tu sais ce que ça fait. Maintenant, je sais ce que ça fait. Je me dis pas, on monte ça dans ce sens-là par tradition des anciens, tu vois. Non, non, je sais qu'il y a un vrai sens là. C'est un 6 cylindres de Bel Air de 1950. 4. Chevrolet Bel Air de 1954. Pourquoi tu mets du gras là? Ah bah là, pour bien passer le couple, Il avait pas dit qu'il fallait mettre une nichette, le monsieur, tout à l'heure? si. Parce que là, c'est plus une nichette, là, c'est un beignet. Hein. Oui, mais là, je trouve ça plus compliqué de mettre une quantité
À la pipette. une petite quantité d'huile. Pipette. Ça veut dire que là, tu accepterais, toi, Joseph, que j'aille pendant 5 minutes chercher de quoi remplir une pipette d'huile? On a une pipette? Oui, on a des Oh. petites seringues. Une pipette. Ok, donc tu n'accepterais pas que j'aille chercher. Oh, si, je sais, on a une pipette. Le truc pimenté, là-haut. Après, on l'utilise plus pour le piment, quoi, par contre. Oui. Et puis le moteur, il va faire des chevaux. Hein. C'est pas la bonne. C'est de l'impérial. Donc, bien évidemment, Arthur a utilisé une douille en impérial. Oui, oui, bien sûr. Ouais, ouais. Alors ensuite, on cherche rod, bolt, tension, 35 à 45 foot-pounds. Conversion. Là, on prend la conversion. Chez un ancien patron, j'avais imprimé un tableau de conversion de ces trucs-là. En vrai, c'est pas con. Quand tu fais beaucoup de voitures en impérial, gain de temps. Oui. Il m'avait engueulé, j'avais fait des traces de scotch au mur. Oh merde, putain, t'as fait faire une trace de scotch pour bosser plus vite. Putain, Ah vraiment. merde, c'était chiant. Hein. Ah là 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 là. c'est. On a dit 45 foot-pounds, ça fait 61 newtons. Ok. Tac. Tac. C'est pas tant. Oh, ça fait pas mal, hein, vu le diamètre des vis. Oui, enfin, tout à l'heure, t'as serré à. Les gens vont hurler en disant que tu l'as fait plusieurs fois, donc c'est plus le bon serrage. Oh bah dis donc. Hop. Ben voilà.